d'abord, je me présente. Donc, bonjour à tous. Donc, moi, je suis Lucie, donc du service licence. Et moi, c'est Oriane du service licence. Et on a avec nous une personne, du coup, qui se charge de récolter vos questions et qui y répondra à la fin. Donc, on va le laisser se présenter. Donc, je suis Clément au service licence. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions au fur et à mesure de la présentation et on y répondra à la fin. Voilà. Donc, on va passer du coup à la réunion. On va vous présenter un petit PPT, hein. Ça sera plus visuel pour vous. Hop. Donc, c'est bon, Voilà, vous voyez tous le petit visuel. J'espère que c'est bon pour tout le monde. Ouais, c'est bon. Ouais. On nous dit que oui. Bon, c'est parti. Alors, les petites informations essentielles. Avant le début de saison, donc... Pardon. Donc, c'est bon. Donc, voilà. Donc, avant le début de saison, donc, renseignez bien vos adresses mail des licenciés. Hein, ça peut vous gagner pas mal de temps avant l'ouverture de la saisie des licences. Ensuite, vous pouvez aussi extraire via votre Foot Club les certificats médicaux et les photos. Bon, les photos, après, si vous ne souhaitez pas les mettre à jour, le licencié pourra le faire au moment de la saisie de sa licence, hein, par la dématérialisation. Mais les certificats médicaux, ça pourra vous renseigner, vous, de savoir si la personne majeure, doit refaire un certificat médical ou non pour cette année. Ensuite, faire le point avec vos éducateurs sur le listing des joueurs à inscrire et à renouveler. Et les quelques documents à utiliser qui sont disponibles sur le site de la Ligue. Donc, quels documents sont disponibles sur notre site internet? Donc, on a le formulaire de licence joueur, dirigeant et volontaire, le formulaire de licence arbitre, le formulaire de licence animateur, éducateur, technique régional, le certificat médical, l'attestation d'honorabilité, l'engagement de recyclage, le dossier médical arbitre et le dossier de surclassement. Donc, tout ça, c'est disponible sur notre site internet. Donc ça, c'est les petits points, informations essentielles avant le début de saison. On va partir maintenant sur l'ouverture de la saisie des licences par la Fédé. Donc, elle doit s'effectuer la saisie doit s'ouvrir entre le 1er et le 4 juin. D'après nos dernières petites infos qu'on a eues par rapport à la fédération, donc à partir de demain, fin d'après-midi, vous pourrez commencer la saisie de vos licences. Hein, fin d'après-midi. Après, voilà, ça peut être qu'à partir de mercredi, mais voilà, les dernières infos, c'est demain, fin d'après-midi, normalement, si tout se passe bien. Pensez bien, petit détail à vous mettre, quand vous êtes sur votre foot club, à vous mettre sur la saison 2021-2022 en haut à gauche, parce que ça ne va pas se mettre automatiquement. Ça va être le cas qu'à partir du 1er juillet. Donc souvent, on peut oublier. Donc voilà, pensez bien à vous mettre sur la bonne saison. Hein. Pensez aussi à mettre à jour votre bureau et à le valider. Hein, c'est des petites infos qu'on redonne chaque année, mais qu'on oublie facilement. Donc, c'est pour ça. Pensez bien à valider, à mettre à jour votre bureau et à le valider. Bon, si jamais votre AG n'est pas encore effectué, vous pouvez quand même le valider et vous pourrez faire les modifications par la suite. Il n'y a pas de souci. Mais voilà, si vous ne le validez pas, vous ne pourrez pas commencer la saisie de vos licences. Et aussi vérifier la situation financière de votre club. Donc, soit vous avez des questions, voilà. N'hésitez pas à vous rapprocher du service comptabilité. Hein, on vous laisse l'adresse mail comme ça. Ça sera plus simple pour vous. Voilà, donc on vous rappelle 2-3 petites choses. La dématérialisation, elle est obligatoire pour les nouveaux joueurs, dirigeants et les volontaires. Elle est également obligatoire pour les renouvellements de joueurs et de dirigeants. Et la nouveauté cette année, on y reviendra tout à l'heure, mais c'est la dématérialisation pour les nouveaux arbitres et renouvellements arbitres. On y reviendra tout à l'heure. Donc les licences papier, elles sont conservées pour quoi? Elles sont conservées pour tout ce qui est changement de club, joueurs, arbitres et éducateurs, et tout ce qui est nouveau et renouvellement éducateur.
Donc ça ne change pas par rapport à la saison dernière. Voilà, ensuite, on va passer sur la dématérialisation concrètement. Du coup, le rôle du signataire des demandes de licence. Donc, c'est seulement le correspondant Foot Club qui peut attribuer ce rôle à une ou plusieurs personnes, un ou plusieurs utilisateurs Foot Club. C'est que le correspondant qui peut le faire. Et une fois que le correspondant a attribué ce rôle à une personne, cette personne-là pourra donc signer et prévalider les demandes de licence. Il faut bien en amont que ce rôle de signataire de licence dématérialisé soit donné. Voilà. Pour ce qui est du rôle des signataires de licence. Donc, comment faire le suivi des licences dématérialisées? Ce que vous voyez sur votre slide tout de suite, c'est la page, vous la connaissez maintenant, hein, la page de dématérialisation, avec une colonne nom, prénom, la sous-catégorie, le type de licence, la nature, le statut et la date à laquelle vous avez fait les dernières modifications. Ça, vous connaissez maintenant. On va passer au suivi des licences dématérialisées, à savoir les plusieurs étapes, les différents statuts qu'il existe. Donc, la première étape, donc, on va vous mettre la petite slide. Donc, la première étape, vous, club, donc vous initiez le renouvellement ou la nouvelle demande de licence. Donc, vous envoyez un lien à votre licencié et donc dans votre tableau, donc ça sera marqué le statut prise de contact. Voilà, ça c'est le premier statut. Une fois du coup que vous avez envoyé le mail, le licencié, il l'a reçu, il consulte le mail, il va compléter le formulaire en ligne et transmettre les pièces si besoin. Une fois que le licencié aura fait cela, on passera à la deuxième étape, le deuxième statut qui est statut contrôle à effectuer que vous retrouverez, comme disait Lucie, dans votre petit tableau. Ça, c'est la deuxième étape. Donc, une fois que vous, dans votre tableau, c'est contrôle à effectuer, donc l'étape 3, vous, club, donc vous vérifiez les informations que le licencié a pu saisir. Vous ne pouvez pas les modifier. Hein. S'il y a modification, donc il faudra nous envoyer, une fois que vous aurez validé la licence, nous, on pourra faire le nécessaire, mais vous ne pourrez rien faire. Hein. Donc, vous regardez les pièces qui ont été transmises, si elles sont correctes ou non. Donc, si tout est OK pour vous, vous passez en statut en attente de signature club. Et une fois que cette étape est en attente de signature club, vous pouvez signer la demande de licence. Voilà. Une fois que la demande de licence elle a été signée, comme on a vu précédemment par le signataire des demandes de licence dématérialisées, donc vous la signez et elle arrive chez nous au niveau de la ligue et nous, derrière, on va valider la licence si tout est conforme. Si une des pièces fournies n'est pas bonne, etc., on vous la refuse et vous avez directement une notification sur votre foot club. Si tout est bon, la licence elle est validée et le joueur reçoit son attestation de licence sur l'adresse mail que vous avez renseignée en amont. C'est ça. On Hein. pourra jouer du coup. Voilà. Ou arbitre, peu importe. Donc, pour rentrer dans le concret, on va vous montrer comment initier un renouvellement de licence. Comme vous le voyez sur la slide, donc c'est bien dans l'onglet licence renouvellement. Vous avez plusieurs colonnes. Dans la colonne dématérialisation, vous avez un arrobase. Donc l'arrobase, s'il est rouge, c'est que l'adresse mail du licencié est manquante ou invalide. Si l'arrobase est orange, c'est que l'adresse mail du licencié est en cours de validation. Normalement, ça devrait plus trop arriver cette couleur-là parce que la Fédé a fait des modifications et les adresses mail sont validées très très rapidement, mais voilà, ça peut arriver encore. Et si l'arrobase est vert, c'est que l'adresse mail du licencié elle est valide et que vous pouvez donc l'utiliser et envoyer la demande de licence dématérialisée. Pour envoyer votre licence, le lien à votre éducateur, pensez bien à cocher la case qui se trouve devant le nom et le prénom de votre licencié. Parce que la case qui se trouve tout à gauche en standard, donc c'est pour faire un renouvellement papier. Donc nous, on insiste vraiment pour que tout soit fait par dématérialisation. Donc après, si vous vous trompez, il n'y a pas de souci, on peut toujours revenir en arrière, vous prenez contact avec nous, on peut toujours annuler cette petite erreur-là. Bon, ce n'est pas une erreur, mais cette manipulation-là. Mais pensez bien à vraiment cocher la case qui se trouve devant le nom et le prénom du licencié. Tout à fait. Hein? Voilà, pour ce qui est du renouvellement, on va passer à la nouvelle demande de licence.
Donc, c'est quand vous êtes sur le menu licence dématérialisée, vous avez une petite croix bleue qui s'en charge, qui est en haut à droite. Donc, vous cliquez dessus, vous devez sélectionner le type de licence que vous voulez faire, à savoir joueur, dirigeant, volontaire ou arbitre. Et donc, une fois que vous avez sélectionné le type de licence, vous aurez cette page-là qui vous sera affichée. Charge à vous de compléter toutes les informations, hein, le genre, le nom, le prénom, la date de naissance, etc. Le type de pratique, hein, forcément, libre, futsal, etc. Une fois que tout est OK, bien sûr, l'adresse mail, hein, sans quoi la dématérialisation n'est pas possible. Une fois que tout est OK, vous validez. Et là, du coup, il y a un mail qui sera envoyé au licencié pour qu'il puisse faire le nécessaire de son côté. Donc ensuite, une fois que le licencié donc, a reçu votre lien, donc, donc vous recevez donc une page donc, où il y a son adresse, son nom, son prénom, sa date de naissance, son adresse. Donc ça, vous ne pouvez rien changer. Vous ne pouvez faire aucune modification. Et ensuite, vous avez les pièces justificatives, pardon, excusez-moi. Donc, vous les téléchargez, vous les contrôlez. Et voilà, vous les contrôlez. Si tout est OK pour vous, vous acceptez la demande. Ou vous la rejetez s'il y a un souci. Et donc là, il y aura une petite nouveauté, je ne vais pas vous en parler maintenant, mais vous pouvez rejeter la demande, mais vous pourrez aussi réclamer la pièce. Mais ça, on vous en parlera tout à l'heure. Tout à l'heure. Dans toutes les nouveautés. Voilà. Ensuite, une fois qu'on a contrôlé, imaginons que tout est OK pour la licence, qu'on l'a contrôlée, on va la signer du coup. Donc, un rappel de ce qu'on s'est dit juste avant, c'est seulement l'utilisateur signataire des demandes de licence dématérialisées qui peut le faire. Donc, il aura cette petite page-là qui s'affiche. Il certifie que toutes les informations sont conformes et il signe la demande. Et là, du coup, ça part chez nous au niveau de la ligue. Et on pourra valider la licence. Et donc, c'est à la date à laquelle vous validez de votre côté que c'est la date d'enregistrement. La date d'enregistrement. Hein. Ce n'est pas la date de départ où vous envoyez le mail. C'est vraiment au moment où vous validez vous la licence et c'est cette date-là qu'il faut retenir. Si vous envoyez votre mail le 1er et que vous validez que le 1er juin et que vous validez le mail que le 5, ça prend la date du 5 juin. C'est ça. Pas la date du 1er. Petite information. Voilà pour ce qui est de la petite procédure hein, pour lancer des licences dématérialisées. On va passer à d'autres informations qui vous seront certainement très utiles, notamment au niveau des arbitres. Donc les arbitres, les dossiers médicaux, donc tout ce qui est arbitre de district, donc ça ne change pas. Faut envoyer le dossier médical au district et arbitre de ligue, le dossier médical à la ligue. La seule nouveauté qu'on va vous parler un peu plus loin, qu'on vous a parlé précédemment, c'est la saisie des licences. Donc avant, c'était à vous, le club, pour tout ce qui est nouveau et renouvellement, c'était à vous de saisir la licence. Maintenant, elle se fait par dématérialisation. Donc exactement comme une licence joueur dirigeant. Même principe, vous enseignez les coordonnées et l'arbitre fera le nécessaire directement via le formulaire en ligne qu'il aura reçu par mail. Hein. Voilà, tout à fait. Et donc la date à retenir, donc c'est le 31 août. Donc cette date-là, c'est pour si le dossier est complet, c'est la date d'enregistrement, c'est au plus tard le 31 août. Hein, donc c'est un petit rappel, le dossier médical doit être transmis au plus tard 60 jours après la saisie de la demande. Donc voilà, c'est une petite date qui n'a pas changé depuis les autres années. Hein. Encore une fois, si vous avez des questions, il ne faut pas hésiter à revenir vers nous. On va parler maintenant des joueurs de nationalité étrangère. Donc, il y a un certificat international de transfert qui est toujours demandé par la FFF à la Fédération étrangère. Petite nouveauté, maintenant, la Fédération étrangère, elle a 7 jours pour répondre à la Fédération française. Avant, c'était 30. Donc, le délai est considérablement réduit, donc c'est beaucoup mieux. Si la Fédération étrangère, elle ne répond pas au bout des 7 jours, la Fédération française, elle validera automatiquement le CIT. Voilà. Après, petite précision, comme chaque année, les 7 jours sont à compter à partir de la date de prise en compte du dossier complet par la fédération et non la date d'enregistrement de la licence par le club. Hein. Des fois, il peut y avoir 2-3 jours d'intervalle, faut pas vous inquiéter, hein, c'est normal.
Voilà, pour ce qui est des joueurs de nationalité étrangère, on va passer du coup aux nouveautés qu'on vous aborde un petit peu depuis tout à l'heure, mais là on va rentrer dans le concret. Donc la licence volontaire, vous avez dû en entendre parler. C'est la nouveauté de cette saison. Elle est délivrée pour toute personne qui ne souhaite pas pratiquer le football, ni exercer de fonction officielle. Donc par exemple, ça peut être une personne qui est en charge de la buvette, qui est en charge du traçage du terrain, qui est un parent accompagnateur. Voilà, tout à En fait. fait, le but, c'est de licencier tous les membres qui interviennent régulièrement dans le club, leur fournir forcément une couverture d'assurance. Et voilà, donc ça, c'est pour toutes ces personnes-là. Par contre, elle ne permet pas de figurer sur une feuille de match, hein, ni d'officier en tant qu'arbitre. Donc, il y a vraiment une différence entre la licence volontaire et la licence dirigeant. J'espère que c'est clair pour vous. Si c'est pas le cas, n'hésitez pas à revenir vers nous via le chat, hein, on répondra aux petites questions tout à l'heure. Le certificat médical, donc la petite nouveauté de cette année, vous êtes nombreux à revenir vers nous, à en avoir entendu parler, donc on a eu les infos assez tard, donc c'est vrai on n'a pas pu vous répondre avant. Donc voilà, donc le joueur mineur devra chaque saison répondre à un questionnaire de santé. Et en cas de réponse positive à au moins une question, il devra fournir un certificat médical. Pour les licenciés majeurs, ça tous les 3 ans. Voilà, ça change pas du tout. Il est valable 3 ans et si jamais à l'auto-questionnaire, le licencié répond à oui à une des questions, toujours pareil, qu'il fournisse un nouveau certificat médical. Donc, c'est vraiment là les mineurs où maintenant, il n'y a plus besoin de certificat médical à moins d'avoir répondu oui à une des questions. C'est ça. Et donc là, il devra en fournir un. Mais voilà, c'est la petite nouveauté, quoi. C'est ça. Sinon, jusqu'à sa majorité, comme disait Lucie, il ne sera pas obligé d'en fournir un, sauf à ce qu'il ait répondu oui à une seule des questions. Donc, bien sûr, tout est disponible sur le site de la Ligue, Ouais. dans le guide du club, hein, et dans la petite circulaire qu'on a pu vous envoyer. Il y a les petits liens pour que vous puissiez envoyer cet auto-questionnaire à vos licenciés. Voilà. Et puis, nouveauté qu'on a abordée précédemment, c'est la dématérialisation qui est effective pour les nouveaux et les renouvellements arbitres. Voilà ce qu'on peut vous dire là-dessus. Maintenant, on va passer aux nouveautés au niveau de l'outil Foot Club qui vont certainement vous faciliter un petit peu le traitement des licences dématérialisées. La première nouveauté que vous voyez s'afficher, c'est l'amélioration du tableau de suivi des licences dématérialisées. La fédération a fait différentes actions qui permettent d'augmenter la largeur du tableau pour que ça soit plus lisible. Au niveau des filtres, il y a des modifications qui ont été faites, donc les filtres sont vraiment effectifs parce qu'on avait des petits soucis. Ah oui, on peut les filtrer par catégorie, par sous-catégorie, Par catégorie, par sous-catégorie, voilà, hein, c'est ça. c'est ça, hein. Tout ce que vous pouvez retrouver en haut du listing, donc vous allez pouvoir filtrer correctement. Donc ça va être assez pratique. Autre nouveauté également, Oui, voilà. L'autre nouveauté, c'est la possibilité pour un club de relancer un licencié qui n'a pas rempli son formulaire en ligne. Donc tout à l'heure, je vous en ai parlé, on pouvait valider ou rejeter la demande. Donc on la validait si tout était OK pour vous. Mais là, la petite nouveauté en plus, c'est on peut relancer le licencié. Donc là, sur la prise de contact, si jamais votre licencié au bout de 7 jours, c'est vraiment au bout de 7 jours, hein, vous ne pourrez pas avant, il n'a toujours pas répondu à votre demande, donc vous aurez la petite case relancer le licencié. Hein, et donc, ça va lui renvoyer un nouveau mail en lui demandant de répondre à votre demande. Donc voilà, la case sera grisée pendant 7 jours. Hein. Vous ne pourrez pas relancer tous les 2 jours. Voilà, c'est vraiment au bout de 7 jours. tous les 7 jours. Voilà, et au bout de 7 jours, s'il n'a toujours pas répondu, vous pouvez relancer encore une nouvelle fois cette prise de contact. Voilà. Ensuite, autre nouveauté, c'est la possibilité pour vous de demander à un licencié de fournir les pièces manquantes, ce que Lucie abordait très brièvement tout à l'heure. Donc, comme vous voyez sur la slide, vous avez la possibilité, vous avez une petite case qui s'est rajoutée en bas, donc demander les pièces manquantes. C'est encore une fois uniquement quand la demande elle est en statut contrôle à effectuer et qu'au moins une pièce du dossier est manquante. Et comme pour la relance tout à l'heure, c'est possible une fois tous les 7 jours. Voilà. Pas plus. Ensuite,
Ensuite, dans l'onglet licence notification, dès qu'un licencié aura rempli son formulaire en ligne, donc vous aurez dans licence notification une notification qui vous préviendra que une demande passe du statut prise de contact à contrôle à effectuer. Donc voilà, ça sera à vous de bien gérer les notifications, mais voilà, vous serez toujours prévenu de ce que le licencié a pu faire en retour par rapport à une demande que vous avez pu faire envers lui, quoi. Voilà, pour ce qui est des nouveautés au niveau de l'outil Foot Club des maths, on va ensuite passer aux petits questionnements qu'on a souvent, hein, des petits rappels. Notamment sur les dossiers de double surclassement. Donc, on vous rappelle, hein, ce dossier double surclassement est disponible sur notre site internet. Et donc, il peut être utilisé pour surclasser un joueur U17 masculin en senior, un joueur U16 masculin en U19, mais il pourra seulement jouer en U19 nation, une joueuse U16 et U17 féminine pour qu'elle joue en senior, et un joueur U16 qui fait partie du pôle France Futsal qui pourra jouer en senior. Donc voilà les possibilités au niveau du double surclassement, hein. Mais toujours à noter qu'il faut que la licence soit saisie avant le 31 janvier. Hein. C'est une date clé qu'on va vous parler là un peu plus tard. Mais voilà, il faut que la licence soit saisie avant le 31 janvier, parce que généralement, après le 31 janvier, il y a des restrictions de participation. Donc, il faut que la licence soit saisie pour pouvoir satisfaire au double surclassement. Il faut qu'elle soit saisie avant le 31 janvier. Tout à fait. Ensuite, licence multiple. Donc, un dirigeant, il peut avoir plusieurs licences dirigeants dans plusieurs clubs différents. Il en est de même pour la licence volontaire. Il peut avoir plusieurs licences volontaires dans plusieurs clubs différents. À savoir qu'un joueur qui a une licence dirigeant dans le même club, sa licence dirigeant sera gratuite. Un joueur qui a une licence éducateur dans le même club, encore une fois, la licence éducateur sera gratuite. Un joueur, par contre, qui est joueur libre et joueur futsal ou loisir ou foot entreprise ou bref, un joueur qui est en double licence joueur, par contre, les deux licences seront dans ce cas-là payantes. Voilà pour ce qu'il en est au niveau des licences multiples, au niveau des changements de club. À noter aussi par rapport aux doubles licences, petit rappel aussi, il faut penser à renouveler la première licence pour pouvoir effectuer la deuxième licence. Autrement, ça va vous faire un changement de club. C'est voilà, hein, faut bien renouveler la première licence et ensuite l'autre club pourra saisir, s'il est dans un autre club, pourra saisir en double licence sa licence futsal peut-être. Hein, mais vraiment bien faire cette démarche-là, autrement ça fait des changements de club et après ça fait un nouveau joueur. Voilà. C'est compliqué, donc vraiment prendre le temps, se mettre en contact avec l'autre club et voilà, au moins tout est fait de la bonne manière et c'est plus simple pour tout le monde. Pour les tarifs, donc ils sont disponibles depuis ce matin sur le site de la Ligue dans le guide du club, hein, soit dans le gestion licence ou gestion comptabilité, si je ne me trompe pas. Mais voilà, tous les tarifs sont disponibles via le site de la Ligue hein, depuis ce matin. On vous a mis ici sur cette slide les tarifs des changements de club hein, qui n'ont pas changé. Qui n'ont pas changé par rapport à la saison dernière. On va passer à quelques chiffres à retenir. Les chiffres clés. Oui. Donc, les chiffres clés. Donc, cette année, il faut être né en 2016, date d'anniversaire pour pouvoir saisir une licence. Hein, voilà, chaque année, c'est la même chose. 16 ans, donc 16 ans, il faut avoir 16 ans pour avoir une licence dirigeant ou volontaire. Hein. Après les 4 jours, donc le joueur est qualifié 4 jours francs après la date d'enregistrement et licence validée. Hein, donc, il faut enregistrer le mardi pour pouvoir jouer le dimanche. Ensuite, pour savoir si votre joueur il peut jouer, il faut vraiment que la licence soit validée. Hein. Donc ça, vous pouvez avoir ces renseignements sur votre foot club. Dans votre liste, vous cliquez sur la date d'enregistrement et vous avez sa date de qualification. C'est à partir de cette date de qualification, hein, pas d'enregistrement que le joueur pourra Tout à fait. Aussi, donc le 15 juillet, donc ça c'est date de changement de club, donc il y a toujours 2 périodes. Donc avant le 15 juillet, pour s'opposer au départ du joueur, il faut le faire via votre foot club.
Pour lever l'opposition, il faut envoyer un mail de votre messagerie officielle, hein. Sans ça, voilà, nous, on ne prend pas en compte cette levée d'opposition. Et le club a un délai de 4 jours pour pouvoir faire opposition. Ça, c'est avant le 15 juillet. Voilà. C'est ça. Moi, je vais vous rappeler rapidement la position de la commission règlement et contentieux au niveau de la Ligue qui se charge de tous ces dossiers de changement de club lorsqu'il y a besoin. Donc, la position de la commission pour tout ce qui est changement de club avant le 15 juillet, c'est la suivante. Considérant que la période normale de changement de club constituant le droit réservé aux joueurs de mettre fin à leurs engagements officiels avec un club pour s'engager officiellement avec un autre, un club quitté ne saurait valablement s'opposer à l'application de ce droit que pour des raisons tenant au non-respect par le joueur de son engagement initial. Par exemple, le non-paiement de sa cotisation de la saison antérieure. Considérant que la cotisation symbolise le droit d'adhésion du joueur à son club, permettant à ce dernier de couvrir ses frais de gestion et notamment ses démarches administratives auprès de la Fédération française, cependant ce motif n'est recevable que si le club a demandé au licencié de régulariser sa situation au cours de la saison et ou a cessé de le convoquer au cours de la saison. Donc voilà, c'est un petit peu long mais important pour que vous puissiez vous positionner si vous avez des dossiers de changement de club comme ça. Et donc, la deuxième période de changement de club, c'est tout ce qui est après le 15 juillet. Donc, l'accord est automatiquement demandé au club quitté. Hein, sans l'accord de celui-ci, le changement de club ne pourra pas être effectif. Hein. Le club, là, à partir de ce moment-là, le club n'a aucun délai pour donner son accord. Donc, faut essayer de se rapprocher par téléphone, par mail. Et si vraiment vous n'avez pas de réponse et que ça traîne dans le temps, n'hésitez pas à revenir vers nous et nous, on vous orientera vers la personne qui pourra le mieux vous renseigner. Mais voilà, c'est les deux périodes. Après le 15 juillet. Et pareil, position de la commission régionale règlement et contentieux pour tous ces dossiers de changement de club qui interviennent après le 15 juillet. Donc la commission rappelle que la période normale de changement de club qui permet aux joueurs de quitter librement leur club sans l'accord de celui-ci. En revanche, hors période normale, un club pourrait se trouver en difficulté face à des départs de joueurs au regard de son projet sportif pour la saison en cours et de ses engagements en compétition, pénalisant le club et ses joueurs, ce qui justifie qu'il soit en droit de refuser des départs. Les convenances personnelles sont systématiquement refusées, par exemple mésentente avec le coach, ou je joue pas dans l'équipe première, ou je joue pas à mon poste, etc. Tout ça, ça sera refusé par la commission. Donc voilà, pour votre totale information, ce qu'il en est de cette commission. Ensuite, autre date, Lucie. Autre date, donc le 31 janvier. Donc le 31 janvier, donc après le 31 janvier, pardon, il y a des restrictions quant à la délivrance d'une licence. Donc pour les seniors, ils ne peuvent jouer que dans les 2 dernières divisions de district et la dernière équipe du club. Et pour les jeunes, ils ne peuvent jouer seulement que dans leur catégorie d'âge. Et la date du 30 avril, donc c'est la fin de saison. Donc il n'est plus possible de saisir de licence et l'accès est bloqué par la FFF. Hein, c'est pas nous qui bloquons, c'est vraiment la Fédé qui ferme le logiciel. Voilà pour ce qu'il en est de notre présentation. Maintenant, on va voir avec Clément s'il y a eu des petites questions durant notre présentation au niveau du chat. Alors, pour commencer, il y a quelques questions. Claude Kima et Quentin San concernant l'extraction sur Foot Club des listings des certificats médicaux, etc. D'accord. Alors ça, on vous a envoyé le document, la note en fait, qui vous explique comment faire cette extraction. On vous l'a envoyé dans la circulaire. Tout à fait. Qui est partie là en milieu de semaine. Vendredi Ouais, matin, fin de semaine, pardon. vous avez tout reçu. C'est ça. Donc il y a une note qui explique vraiment étape par étape comment faire l'extraction. Si vous avez un souci, n'hésitez pas à revenir vers nous par mail. Hein. On vous renverra la petite note, il n'y a pas de souci, mais tout est vraiment dans la circulaire. Hein. Normalement, voilà, il y a comment extraire les photos, les certificats médicaux. Et elle est assez complète. Donc, mais voilà, si vous avez le moindre souci, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail à l'adresse licence et puis on vous la retransmettra. Une petite question de Guillaume Babu aussi sur le suivi des licences dématérialisées. Les filtres sont activés, mais sera-t-il possible de les trier?
Oui, tout à fait. Vous pourrez trier, si je pense, hein, vous pourrez trier donc soit par, comme on disait, par sous-catégorie de licence et par le statut, si c'est prise de contact. Je ne sais plus les différents statuts, je suis perdue. Contrôle à effectuer Voilà. en attente de signature club, ça pourrait être trié. Je ne sais pas si c'était dans ce sens-là que la question était posée, mais si c'était dans ce sens-là, voilà ce qu'on peut vous répondre. Une question de Karim également. Pour le CIT, donc on a rappelé que le délai passait à 7 jours. Est-ce qu'il sera toujours facturé? Ah oui. Toujours, ouais. Alors ça, c'est nous, une petite chose que j'ai peut-être pas assez, qu'on n'a peut-être pas assez précisé aussi. Au moment où vous faites la licence de votre joueur, Ah oui. pensez bien à vous renseigner s'il n'a vraiment jamais eu aucune licence dans un autre club. Parce À que l'étranger. c'est pas nous qui vous facturons, enfin, ça passe par la ligue, mais c'est la fédé qui vous facture. Donc, si jamais vous faites juste une demande d'information, le joueur, non, il n'a jamais eu de licence. Donc, nous, bah, voilà, on est comme vous, on vous croit sur parole, il n'y a pas de souci. Donc, on envoie cette demande d'information à la fédération. Et celle-ci, des fois, au bout de 2 jours, nous dit, bah non, votre joueur a joué, par exemple, à la fédération royale marocaine en 2019. Donc là, en 2020, ça va être plus facile, on va dire la saison passée, donc en 2020. Donc là, ça va plus être une demande d'information, mais une demande de CIT. Donc ça va vous recoûter 20 euros. Donc la première demande, ça va vous coûter 20 euros, la demande d'information. Et comme la fédération va revenir vers nous, où là, ils vont nous demander, merci de faire une demande d'arrivée et plus d'informations. Donc nous, on va faire le nécessaire avec les informations que la fédération aura trouvées. Et donc là, ça va vous repénaliser de 20 euros. En clair, voilà, essayez de vous renseigner un maximum en amont de cette licence pour pas que vous soyez facturé 2 fois. 2 fois, en fait. Et pour pas que ça prenne 2 fois 7 jours non plus. Voilà. Voilà, donc parce que ça repart à la aussi. question. Tu as raison de le préciser, ça repart aussi pour 7 jours de validation auprès de la fédération. Donc pour répondre à la question de Karine, il me semble, oui. Donc ça sera toujours facturé par la fédération française. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Oui, alors une question de Monsieur Boulard concernant les pièces pour les volontaires et à suivre, on répondra ensemble, je pense, ça concerne toujours les volontaires. Monsieur Thomas Clément de Thiers concernant la couverture d'assurance pour les licences volontaires. En termes d'assurance, on n'est pas les spécialistes, mais c'est la même assurance que pour les joueurs. Voilà, c'est la même chose que pour les dirigeants et le formulaire, c'est le même. Hein, c'est le même que pour un joueur volontaire ou dirigeant. Hein, c'est le même formulaire. Ouais, c'est la même. Voilà, il faudra, voilà, pour une nouvelle demande, donc ouais, ça sera C'est les mêmes pièces qui sont demandées pour un volontaire ou pour un dirigeant, pour un joueur, Voilà. pour un nouveau, c'est les pièces d'identité, photo d'identité et formulaire de licence. Et le formulaire, voilà, tout à fait. Ça change pas. Donc, je lis la question, mais on y a déjà répondu. La dématérialisation s'applique-t-il pour les nouveaux joueurs? Ah oui, alors ça fait déjà 3 saisons. Hein. Nous, on oblige vraiment nos clubs de faire tout ce qui est la dématérialisation pour les nouveaux joueurs. Renouvellement joueur. Les nouveaux dirigeants, renouvellement dirigeants. Et la petite nouveauté de cette année, où c'est les arbitres. Hein, les nouveaux arbitres et les renouvellements. Ce qui ne change pas, c'est les changements de club. Hein, les changements de club, joueurs, arbitres, et les nouvelles demandes et renouvellements éducateurs, et changements de club éducateurs. Voilà. En clair, pour les joueurs, il y a seulement les changements de club qui ne passent pas par la dématérialisation. Voilà, tout à fait. Toujours une question sur la dématérialisation de la part de Annie. On nous parle de la dématérialisation pour les nouveaux joueurs, mais est-ce que c'est la personne de mettre les documents ou est-ce que c'est toujours au secrétaire de mettre les documents? Ah, si c'est par dématérialisation, le licencié directement peut le faire via le formulaire qu'il reçoit en ligne. Et on vous préconise de très fortement inciter les licenciés à le faire directement via le lien. Nous, on a fait la demande auprès de la fédération à ce que les pièces soient obligatoires. Ça, c'est des remontées que vous nous aviez faites, hein, que les pièces deviennent obligatoires pour le licencié. Malheureusement, ils ne souhaitent pas mettre ça en place. Mais ce qu'ils ont fait cette année, c'est que voilà, la petite nouveauté qu'il y a, c'est vous pouvez relancer la. Imaginons, ils n'ont pas fait le nécessaire, ils ne vous ont pas envoyé la photo ou le certificat médical. C'est un oubli de leur part ou ils n'ont pas voulu. Donc là, cette année, c'est
vous pouvez relancer cette pièce. Vous ne serez pas obligatoirement dans le... Ce sera avant, si le licencié ne mettait pas la pièce, c'était vous qui deviez la mettre. Maintenant, si c'est peut-être un oubli, ce qui était très, très souvent le cas, vous relancez le licencié, comme ça lui renvoie un mail et lui pourra remettre la pièce directement, ça vous évite, des allées et venues, c'est plus pratique. Il y aura le petit encadré, donc il y aura le petit encadré demander les pièces manquantes, et là, il y a un nouveau mail qui est envoyé au licencié, et c'est à lui de faire le nécessaire. Hein, et vous recevrez une notification quand il aura fait le nécessaire. Après, il y a peut-être des questions aussi en ligne. N'hésitez pas à lever la main et activer votre micro. Une petite question de la part de Bruno Masson. Vu la période difficile que nous subissons, nous aurons un délai supplémentaire concernant les joueurs qui changent de club aujourd'hui au 14 juillet. Non, malheureusement. C'est la fédération, hein, c'est les règlements. C'est les règlements fédéraux et ça n'a pas bougé. Donc, ça sera 15 juillet. C'est la date butoir pour être muté en période normale, c'est 15 juillet. Donc, on a Sylvie. Ah oui, Sylvie qui lève la main. Alors, il faut bien penser à réactiver votre micro du coup. Hein. Alors, allez-y. Vas-y. Oui, excusez-nous. Il n'y a pas de souci. Pour les volontaires, lorsqu'on est dirigeant actuellement, mais on s'occupe du bar, est-ce que c'est dirigeant ou volontaire? Alors, déjà, ce qu'on a oublié de préciser, c'est que si vous saisissez une licence volontaire et qu'ensuite vous saisissez une licence dirigeant, la volontaire, elle sera automatiquement supprimée. Il faut vraiment choisir entre l'une ou l'autre. Après, ça va être à vous de choisir. Hein, voilà. Est-ce que la personne va être obligée d'être présente sur une feuille de match? Là, obligatoirement, il faudra une licence dirigeant. Si elle est... vous êtes sûr en amont qu'elle n'interviendra jamais sur une rencontre, qu'elle ne sera jamais sur une feuille de match, dans ce cas-là, vous pouvez la mettre en volontaire. Hein, tout à fait. Quelle différence entre le dirigeant? C'est au niveau cotisation, c'est quoi? Alors, on ne l'a pas précisé non plus, la licence volontaire, elle est à 15 €. Elle est facturée à 15 €. Et la dirigeant, elle est à 17,50, c'est ça? La dirigeant, elle est à 24,60. Après, il me semble que, je ne veux pas dire de bêtises, je crois qu'il y a Le comité de direction de la Ligue a décidé de rembourser 10 € sur la licence dirigeant. Oui, on a vu ça. Oui. Hein au final, les deux seront au même prix. Hein. Les deux seront au même prix. Après, c'est juste au niveau, c'est ce que la personne va avoir comme rôle au niveau du club. Si elle ne sera jamais sur un terrain ou au bord du terrain, qu'elle ne sera jamais sur une feuille de match, dans ce cas-là, vous pouvez la mettre en volontaire. Hein. C'est à vous de voir vraiment en interne la fonction de la personne. Hein. Oui. Voilà. Autrement, pour le certificat médical, jusqu'à quelle catégorie on considère qu'ils sont mineurs? C'est les U18? U18, oui. U18, ils ont 17 ans. Parce qu'un U19, il est majeur. Il est majeur, tout à fait. U18, c'est mineur. Donc, ça va jusqu'au U18. Passez pas par des catégories. Dites-vous vraiment le moment où vous lui faites signer une licence, il faut qu'à ce moment-là, il soit mineur. Avant le 31 décembre. Non. Avant le 31 décembre. Si vous lui faites signer une licence, je ne sais pas, moi, au mois d'octobre, il faut qu'au mois d'octobre, quand vous lui faites signer la licence, il soit mineur. S'il devient majeur au mois de décembre, c'est pas vous lui avez fait signer une licence en étant mineur, donc l'auto-questionnaire et donc pas l'obligation de certificat médical ne s'appliquera pas. C'est vraiment au moment où vous lui faites signer la licence. Oui, il faut qu'il soit mineur au moment de la signature de la licence. On ne parle pas de catégorie d'âge, ça va. C'est au moment où vous signez la licence. D'accord. C'est important, ça. Oui. D'accord, merci. Je vous en prie. Je vais enlever ça. Alors, une autre petite question. On a monsieur ou madame Averti qui a levé la main. Bonjour. Bonjour. J'ai extrait 2 fois les listes de licences à N+1 pour les certificats médicaux. Ouais. La liste n'est pas 2 fois la même. Ah, c'est pas mal ça. Vous avez bien sélectionné la bonne saison? Vous êtes sur quelle saison en haut à gauche? 2020-2021 ou 2021-2022? 2020-2021. Ouais, donc c'est celle-là qu'il faut prendre normalement. Hein. Oui. C'est celle-là. Oui, c'est celle-là qu'il faut prendre. Oui, ça fait la 2e, 3e année que je le fais à suivre et ça correspondait pas.
Est-ce que c'est possible de m'envoyer un petit mail et puis moi je vais regarder ça et je vous au niveau de l'adresse mail licence et puis moi je vais vérifier tout ça et puis je vous retiens au courant de voir Ouais, ce qui est plus bloqué ou pourquoi vous avez 2 listes différentes. d'accord. Il suffit juste que je récupère votre adresse mail. Eh ben c'est licence au pluriel Ouais, @lfpl.fff.fr. Vous m'envoyez ça et puis on va regarder. Mais c'est bizarre. Enfin, pas de mais on souci. va regarder pour que vous ayez la meilleure. Merci. Je vous en prie. Est-ce qu'il y a d'autres petites questions? Oui, on a Pazan Pinel qui a levé la main. Oui, bonjour. Bonjour. J'avais une question, une précision sur quand vous dites que on peut maintenant relancer pour les pièces jointes avant de valider s'il manque quelque chose. Mais Mhm. est-ce qu'on pourra toujours la rentrer à la place de la personne? Ah oui, Oui. tout à fait, tout à fait. Après, nous, les retours qu'on a eu les autres saisons, en fait, c'est que les licenciés ne faisaient pas le nécessaire. Ils se sont dit, c'est bon, c'est le club qui va le faire. Il a le temps, sauf que voilà, vous êtes aussi, vous pouvez avoir un travail à l'extérieur. Vous n'avez pas que ça à faire. Donc, nous, ce qu'on voulait mettre, enfin, avec la démat, c'est qu'on voulait que ça soit le licencié qui s'autogère, quoi. Donc, Oui. Après, nous, c'est plus des problèmes de personnes qui n'ont pas de scan, qui ne savent pas voilà. faire, voilà. Maintenant, On les aidait de temps en temps, quoi. C'est pour ça que la fédération, elle veut pas bloquer cette option et qu'elle laisse au club la possibilité de rajouter des documents. C'est notamment pour le même cas que vous venez de nous si dire. vous voulez vraiment pas faire le nécessaire, bah vous relancez la demande de pièces, mais après, si la personne, voilà, comme vous dites, elle n'a pas de scanner, elle n'a pas d'appareil, enfin voilà, elle peut pas le Ouais. faire avec son portable ou autre, vous pourrez toujours avoir la main pour le faire. Il n'y a pas de souci. Et deuxième petite question, quand quelqu'un veut modifier sa photo alors que, on lui propose pas, parce qu'elle est visiblement toujours valide, mais en fait elle correspond plus, comment on Alors, fait? dans ces cas-là, faudra nous faire passer un mail. Hein. Dans ces cas-là, vous nous envoyez un petit mail à licence et nous, on fera le nécessaire pour faire le changement de photo. Enfin, ou vous nous envoyez juste un mail avec le nom, prénom de la personne et nous, on fera en sorte que vous puissiez faire le nécessaire du changement de photo. Très bien, merci beaucoup. Je vous en prie. Alors, on a Annie qui lève la main. Je suis désolée, je me souviens plus ce que je voulais vous demander. J'étais en train de prendre des notes. Alors, on vous entend très très mal. Non, mais je vais revenir parce que je me souviens plus. J'étais en train de Ah, prendre- d'accord, il n'y a pas de souci. Désolée. On va prendre Jean-Jacques Chouteau. Monsieur Chouteau, voilà. Oui, bonjour, Jean-Jacques, secrétaire de l'AS Poncé Football. Bon, je l'avais mis dans le chat, mais je vous la pose. Nous avons beaucoup de mineurs isolés qui nous sont envoyés par l'association L'Abri de la Providence. Et ces jeunes-là n'ont pas d'adresse mail. Donc, soit on peut les saisir papier ou pas. Oui, tout à fait. Là, pour des cas comme ça, hein, forcément, les licences papier sont toujours. Oui, parce que bon, l'an dernier, nous, on avait créé une adresse mail spéciale pour ces gens-là. Mais bon, c'est mieux de la saisir papier parce que c'est l'éducateur qui signe. Bon, après, qu'on soit couvert par rapport à ce qu'on signe. Non, bien évidemment, hein, pour les personnes qui n'ont pas d'adresse mail, les licences papier sont toujours possibles. Hein. Oui, mais bon, je dirais cela, ce sera la marge. C'est une quinzaine. On ne va pas vous les refuser parce qu'on s'aperçoit, bah non, vous ne l'avez pas fait en dématérialisation, il n'y a pas de souci. Non, bon, comme vous dites, le rôle, c'est d'arriver, je veux dire, un pourcentage de 85-90%. Ok, merci. Je vous en prie. On a le club de Nord AC. N'oubliez pas de désactiver votre micro. Oui, bonjour. Bonjour. Je rebondis là, sur la question concernant les mineurs étrangers, là, puisqu'on a eu, nous, des demandes d'une association pour des migrants mineurs, pour lesquels la minorité n'avait pas encore été reconnue. On peut toujours pas faire de licence pour eux. Alors, cette année, il y a des petits changements. On n'a pas trop approfondi parce que c'est une nouveauté, mais on ne peut pas tout approfondir. Pour tout ce qui est mineurs étrangers, la fédération va être plus clémente. S'ils sont chez un parent, hein, un frère, une sœur, une tante, c'est vraiment la fédération qui va juger si oui ou non ils acceptent. Mais, après, vous monsieur, du coup, c'est que la minorité, elle n'avait pas été actée encore? C'est quoi concrètement? Ce sont des jeunes migrants qui sont arrivés sur la commune par le biais d'une association, qui sont hébergés au sein de l'association. Et donc, jusqu'à maintenant, on ne pouvait pas faire de licence parce que
ils n'avaient pas un jugement de reconnaissant la minorité. Ah oui, Ah oui, non, nous, il ils faut n'étaient pas vraiment- pris en charge ni par le conseil général ou Oui, départemental. mais il n'y avait pas de jugement pour sa date de naissance. Nous, Ah il nous faut vraiment un document officiel qui atteste de sa date de naissance, effectivement. Là, la Sinon- Fédé, là-dessus, elle veut vraiment une date de naissance, un lieu de naissance. C'est un document prouvant sa date de naissance, forcément. C'est Nom, une prénom, date de pièce naissance. officielle Ouais. d'identité. Tout à fait. Donc, Donc, ça peut être, oui, du conseil général, départemental ou un jugement du tribunal. Ok, donc on est sur les mêmes dispositions. Ouais, toujours par contre là-dessus. Ok, ça marche, merci. Merci. De rien. Alors, Clément. Donc, il y avait une autre question donc de Philippe P. Je réponds directement. Peut-on avoir la tarification des licences? Donc, comme on a dit, elle est déjà disponible sur le guide du club, dans l'onglet soit licence, soit comptabilité. Une autre question de la part de Daro Claude. Le certificat médical éducateur est-il toujours obligatoire avec une visite chez le médecin? Oui. Oui, malheureusement, là, ça n'a toujours pas changé. Donc, toute demande de licence éducateur, technique, animateur, il faut un certificat médical et une attestation d'honorabilité. Une question de Marc Chevy également. Un délégué de match a-t-il besoin de passer une visite médicale pour sa licence dirigeant? Délégué de match, commissaire au terrain, je présume. À partir, le certificat médical est obligatoire seulement pour s'il fait de l'arbitrage occasionnel. S'il fait pas d'arbitrage occasionnel, mais qu'il est seulement commissaire au terrain, c'est pas obligatoire d'avoir un certificat médical. Après, s'il est amené à faire de l'arbitrage, il faudra faire un certificat médical. Donc, avoir vraiment, encore une fois, les fonctions vraiment qui lui seront attribuées au niveau du club. Si c'est seulement commissaire au terrain, le certificat médical n'est pas obligatoire. Est-ce que Nora C a encore une petite question ou c'est un oubli de la main levée? Non, je pense que c'est un oubli. Donc, n'hésitez pas, s'il y a des questions qui vous reviennent, même après la réunion, n'hésitez pas à nous envoyer un petit mail ou à nous contacter. Il y a Monsieur Miré qui a une question. On vous écoute. Oui, je voulais savoir, le certificat médical pour les dirigeants, c'est valable combien de temps? C'est tous les ans ou pas? Qui font l'arbitrage? Non, c'est une fois, c'est valable pour 3 saisons. Ah, comme les joueurs. Oui, Comme les joueurs, tout à fait, exactement. comme les joueurs. D'accord, merci. Après, il ne faut pas de coupure. Par D'accord. exemple, en 2018-2019, il a eu une licence. 2019-2020, il a eu une licence. 2020-2021, il n'en a pas eu. Et là, il veut en reprendre une. Là, il lui faudra un certificat médical obligatoirement parce qu'il y a eu une coupure entre les deux. D'accord. Donc, il faut vraiment les 3 saisons sans coupure. D'accord. Donc, Merci. il aura juste à répondre à l'auto-questionnaire. Merci. De rien. Une question de Thomas Clément. Le renouvellement des animateurs ou éducateurs fédéraux, le certificat est toujours obligatoire tous les ans. Donc la réponse est oui, c'est obligatoire tous les ans. Tout à fait. Et en papier, pas par dématérialisation. Est-ce qu'on a d'autres questions? Donc après, voilà, n'hésitez pas. Il y a le guide du club. Sur le guide du club, il y a la foire aux questions. Il y a énormément de questions qu'on a pu répertorier grâce à vous et voilà qu'on a listées. Donc voilà, n'hésitez pas à aller faire un petit tour sur la petite foire aux questions, guide du club. Oui, on est en train de voir que sur le chat, Laurent Hédier, qui est responsable du service accompagnement des clubs au niveau de la Ligue, vous a mis le lien du guide du club. Justement, si vous voulez y accéder, n'hésitez pas à cliquer sur le lien que Laurent a mis. Et puis, si vous avez des questions relatives à l'accompagnement des clubs, les éventuelles aides, etc., il ne faut pas hésiter à vous rapprocher de Laurent. Vous voyez son nom et son prénom dans Laurent le chat. Hédier ou l'accompagnement club. Ouais, vous avez toutes les coordonnées sur notre site internet. Si vous avez des questions pour lui, n'hésitez pas. C'est le moment aussi. Il est avec nous sur la visio. Donc, voilà, si vous avez des petites questions sur... Ouais, il vient de vous rajouter effectivement la foire aux questions aussi. Donc, il y a de petites étances, Clément. Des questions, pardon. Ah oui, il y a Coralie qui lève la main. Allez-y, on vous écoute. N'hésitez pas à activer votre micro. Ah ouais, activez votre micro. Ouais, super. Alors, moi, j'ai une question. Est-ce que vous savez si les engagements d'équipe seront toujours début juillet? Allez-y. Est-ce que vous savez si les engagements d'équipe seront toujours début juillet ou pas? C'est une importance, je pense, pour les permanences de licence.
Alors, au niveau des compétitions, moi, je vais vous parler seulement des compétitions régionales au niveau des districts. Je ne sais pas comment ils vont s'organiser. Nous, on est tributaire de la Fédé parce qu'on est une ligue pilote qui teste le nouvel outil pour les compétitions. Et d'après ce que nous a dit la Fédé, ça ne pourrait réouvrir qu'à partir du 15 juin. Donc, nous, derrière, on doit enchaîner pour lancer nos engagements. Normalement, pour nous, au niveau de ce qui est des compétitions régionales, ça sera qu'à partir de mi-juin que ça sera possible. Ça, c'est pour les championnats. Après, pour les coupes nationales, elles ont déjà été lancées. Les engagements sont déjà ouverts. Donc, et puis, si c'est pour le district, je vous invite à vous rapprocher de votre district d'appartenance. Hein. Voilà. Est-ce que tu as eu Une autre question de Marc Chevy. Pour les joueurs mutés, comment savoir s'ils ont besoin de repasser une visite avant l'inscription? Ah. Alors, au moment où vous lancez le changement de club via votre foot club, ça vous le dit si il a besoin d'un nouveau certificat médical. Hein, ça, comme la saison dernière, hein, ça vous le disait déjà. Donc, au moment, alors là, franchement, je ne pourrais vous dire, mais je sais que ça vous l'informe s'il y a juste besoin de répondre à l'auto-questionnaire ou s'il a besoin d'un certificat médical. Ouais, c'est directement quand vous saisissez le changement de club. Voilà, tout à fait. Parce qu'avant, on le voyait que dans les pièces envoyées. Maintenant, on le voit dans l'étape d'avant, en fait. Tout à fait. Mais sinon, en amont, vraiment, la saisie de la licence, malheureusement, vous pouvez pas le voir. On a Vanessa qui lève la main. Vanessa, on vous entend pas. Pensez bien à réactiver votre micro. Ouais, super. Oui, c'est pas Vanessa, mais c'est pas grave. Ah, pardon. Ah non, mais Ah oui, en effet. j'ai une question pour les 10 € et les 5 €. Au départ, il sera prélevé 24,60 et c'est la Ligue qui va rembourser les 10 €. Alors là, je sais pas du tout. À ce que j'ai compris, mais sans nous avancer, voilà, je pense que il va y avoir un remboursement qui va être rétroactif au fait. Hein. Sur le moment, vous allez être prélevé d'un montant de 24 € peut-être, et après, le service comptabilité va devoir rechecker tout ça, qui a pris telle ou telle licence, et ils vous recréditeront par derrière. Mais après, voilà, ça a confirmé. Hein. Rapprochez-vous quand même du service comptabilité voilà. parce que pourra peut-être mieux vous renseigner. C'est pas nous qui allons gérer ça. Hein. Merci. Merci à vous. On a Sylvie qui lève la main. Sylvie, on ne vous entend pas. Activez votre micro. Ah, c'est fait. Pour les mutés, oui. À quel endroit on peut voir s'ils ont besoin d'un certificat? Alors, c'est vraiment au moment, c'est à la dernière étape, je pense, ça vous le dit, s'il faut répondre à l'auto-questionnaire ou il doit fournir un certificat. J'ai un petit doute, hein. C'est vrai que là… C'est une fois quand vous faites le changement de club sur Foot Club de mémoire, ça fait un moment qu'on n'a pas eu ça. Parce que les mutés, c'est sur papier, on est bien d'accord? Oui, tout à fait. Mais quand vous mais il faut la saisir. Oui, ah bah oui. Avant, on ne peut pas le savoir. Eh bien, vous le saurez au moment de la saisie, au fait. Ah oui, tu vois. Donc, oui. Après, vous pouvez faire la saisie et envoyer le document après. Donc là, si jamais on vous demande au niveau de la saisie un nouveau certificat médical, eh ben, faudra dire au licencié, bah non, il me faut le certificat. D'accord. D'accord. Et on fait toujours. Donc, ok. On a Blond qui a la main de lever. Pareil, votre micro, si vous pouvez l'activer. Blond, alors je sais pas, oui. Ou monsieur Chevy, autrement, qui a la main levée aussi. Oui, vous m'entendez? Oui, monsieur Chevy, c'est ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Ouais. Bonjour. Dans le cas, par exemple, d'un éducateur qui a fait sa visite médicale, évidemment, et qui, dans le futur, souhaite aussi être joueur, est-ce que la visite médicale de sa licence éducateur sera prise en compte ou il faudra qu'il retourne faire signer un papier chez le médecin? Alors, comment ça va se passer? Non, je pense que vous allez devoir remettre le certificat. Enfin, vous pourrez prendre le certificat médical de sa licence éducateur. Mais il faudra refournir la pièce. En fait. Voilà, la même pièce sera valable, mais il faudra la refournir. La rescanner, je pense. Ça ne va pas être pris en compte au moment de la saisie.
D'accord, ok. Mais Ok. il sera valable pour Voilà. ta En licence fait, joueur. c'est le logiciel qui ne le prend pas en compte. Voilà, Mais il fait si pas vous de lien. me fournissez la pièce, la même pièce, il n'y a pas de souci. Voilà, on l'acceptera. acceptera, quoi. D'accord, ok, très bien. Merci. Je vous en prie. On a Valin Corentin. Bonjour. J'ai fait l'export, moi, sur Foot Club la semaine dernière, là, pour les certificats médicaux. Les mineurs, par contre, apparaissaient non valides pour certains, évidemment, parce que ça faisait plus de 3 ans. Oui, bah ouais, ça, je pense que ça n'a pas été pris en compte par le logiciel, mais de toute façon, cette année, faut se mettre en tête que voilà, il faudra répondre à l'auto-questionnaire. Pour tout ce qui est mineur, il faut répondre à l'auto-questionnaire, de toute façon. Ouais, Donc, c'est dommage. au moment de la saisie de la licence du mineur, de toute façon, ou du renouvellement, il aura cet auto-questionnaire. Donc là, s'il répond oui, automatiquement, oui, on va lui demander, enfin, le logiciel va lui demander un certificat médical. Mais s'il répond non à toutes les questions, ça sera bien pris en compte comme quoi, voilà, il ne faudra pas un certificat médical qui est obligatoire, quoi. C'est vrai que là, au niveau de l'extraction, c'est un peu bateau, quoi. Enfin, c'est pas actualisé sur la nouvelle loi, mais partez du principe, comme disait Lucie, s'il répond non à toutes les questions, pas besoin de certificat médical. S'il répond oui à une seule des questions, certificat médical obligatoire. C'est que j'ai des parents, en fait, qui ont déjà pris rendez-vous chez le médecin pour Oui. pour les Là, licences. n'hésitez pas effectivement faire une communication pour les informer que c'est pas obligé. Après, encore une fois, libre à eux. voilà, S'ils souhaitent y aller, il n'y a aucun problème. C'est juste que c'est pas une obligation. Et deuxième question, il y avait le passeport qui va sortir. Par contre, ça va être, apparemment, ça va arriver qu'au mois d'août. Oui. C'est un petit peu compliqué pour nous à gérer, je pense. Enfin, je sais pas si vous avez plus d'informations à nous donner là-dessus, mais. Alors nous, de notre côté, au service licence, non, on n'a pas d'informations. Après, peut-être vous rapprocher de Laurent Idier, comme on disait tout à l'heure, qui pourra, enfin Laurent ou son service, qui pourra répondre à votre interrogation sur le passe sport. C'est vraiment eux qui gèrent, qui gèrent et qui vont vous répondre plus facilement que nous sur ces questions-là au niveau passeport. Il était là tout à l'heure avec nous, mais je pense qu'il a dû quitter. Peut-être qu'il voilà. a encore. Peut-être il rentre, il tu va peux prendre la main, il n'y a pas de souci et répondre. Je suis là. Ah, voilà. Bonjour à tous. Je me permets, parce que je pense que c'est une question qui importe bon nombre d'entre vous. Alors malheureusement, comme très souvent, il y a des annonces très généralistes qui sont communiquées. On n'a pas tous les détails pratiques. Ce qui est clair, c'est que vous avez différents paliers qui vont permettre de bénéficier de différentes aides. Donc, forcément, d'influer sur le niveau de vos tarifs de licence. Donc, les 50 € qui vont arriver un peu plus tard pour les familles disposant de l'allocation de rentrée scolaire, auxquels vont s'ajouter aussi d'autres dispositifs. Et si on part du national au local, vous avez, encore une fois, via le Conseil régional Pays de la Loire, des aides pour le public 15-19 ans, via le Pass Culture Sport. Vous avez, pour certains, je sais qu'en Mayenne c'est le cas, pour certains départements, des aides aussi qui sont ciblées pour le tissu associatif et même au niveau communal. Dans le vignoble nantais, il y a des vraies aides qui vont être communiquées et données au club. Alors je suis désolé, la réponse elle est un petit peu peut-être trop généraliste, mais le message qu'on voudrait vous faire passer, c'est renseignez-vous vraiment au niveau local et départemental. Nous, à notre niveau, au service accompagnement du club, on donne les informations concernant le conseil régional. Et puis, dès qu'on aura le principe, les modalités pratiques, puisqu'il faut que le club, pour le pass sport, soit partenaire. Alors, qu'est-ce que ça veut dire partenaire? Eh bien, ça fait justement partie d'une interrogation concrète. Donc, dès que nous aurons l'information, nous vous la diffuserons. Mais vous voyez qu'entre les 50 € plus les chèques sport, etc., vous avez la possibilité d'éviter, en tout cas, ce sont les préconisations de la Ligue, de descendre trop vos tarifications. Mais ça, c'est une problématique interne. Donc, dès qu'on a les informations technico-pratiques, elles sont diffusées via le site internet et via le guide du club avec le logo qui est derrière. Parce que je reviens à notre problème, ça va être on va réclamer une licence, nous, au mois de juin ou juillet, là, à nos licenciés. Et ils vont avoir l'accord qu'au mois d'août, peut-être, sur leur. Et ils vont, s'ils sont éligibles à l'ARS, ils doivent le savoir à l'avance. Et de toute façon, ils auront ces 50 € là.
À part la CAF, apparemment, communique entre début juillet ou mi-juillet sur. Oui, sur le dépôt. Mais après, alors, ça fait partie justement des modalités pratiques. Normalement, ils auront ce fameux bon d'achat ou chèque passe sport qui leur seront apportés directement. Donc, le principe, c'est que vous facturiez, entre guillemets, l'adhésion à vos adhérents, à vos cotisants de manière pratique pour récupérer après les 50 € qui viendront en déduction de ce qu'ils vous auront réglé à l'avance. Mais forcément qu'il va y avoir un décalage. Vous, il faut que vous lanciez vos campagnes de licence, j'entends bien, c'est évident. C'est évident. Très bien, merci. Je vous en prie, à votre service. Merci Laurent. Mesdames. On a Pazan Pinel qui a la main levée. Ah non. Oui, j'avais une autre question sur les certificats médicaux pour les mineurs. Vous disiez qu'il suffisait qu'ils répondent non au questionnaire pour pas avoir à le donner. Mais ce questionnaire, ça sera sous forme comme avant, d'une question où ils auront juste à dire non, on a répondu non à toutes les questions, ou il faudra fournir le questionnaire rempli? Quand vous allez lancer la dématérialisation, il y aura un PDF consultable et il y aura plusieurs questions. Et s'il répond non à toutes les questions, là, il n'y aura pas de certificat médical Oui, donc obligatoire. c'est comme avant, il y a juste à répondre Voilà. qu'ils ont eu C'est à répondre non. comme les majeurs. C'est comme disait Lucie, c'est le même principe que pour le questionnaire pour les majeurs. C'est la même chose. Parfait, merci. Merci. Nathalie. Bonjour. Bonjour. J'ai une question sur les mineurs isolés. On a des papiers des tribunaux étrangers sur et vous nous les refusez à chaque fois. Alors, Donc, généralement, c'est pas nous qui les refusons parce que nous, Enfin, après, il y a certains documents, on voudrait bien les accepter. C'est la fédération après qui a le dernier mot. Et malheureusement, oui, même nous, il y a des fois, on se dit, zut, quoi. Enfin, malheureusement, c'est des tribunaux. Il faut que ça soit des jugements français, en fait. Tout à fait. D'accord, très Voilà. bien. Sinon, Merci. la FIDE va le refuser. Va encore les refuser, tout à fait. D'accord. Bah, je vous remercie. Je vous en prie. Du coup, on a Blonde, Blonde. Est-ce que vous voulez... que je sais pas si c'est une erreur ou pas. Bon, on va... J'ai une question, s'il vous plaît. Alice ? Oui, c'est Annie. Pour le walking football, il vaut mieux prendre une licence loisir, libre. C'est la question qu'il y avait dans le chat qu'on allait répondre. C'est pour le foot en marchant, c'est ça? Oui, c'est ça. En sachant qu'on n'a pas de compète, que c'est juste en interne. Alors, le foot en marchant, ça sera une licence loisir de toute façon. Loisir, ok, très bien. C'est ce que je pensais faire, mais bon, j'avais des doutes par rapport à... Non, mais vous avez raison de poser la question. Oui, on est là pour y répondre. Merci. Alors, Clément, une question. Une question de Monsieur Charbonneau. Peut-on établir pour une même personne une licence éducateur et une licence dirigeant? Oui, bien sûr. Alors, question intéressante. Oui et non. Vaut mieux, enfin, le mieux, l'éducateur est plus importante que la dirigeante. Ça va dépendre du statut des éducateurs, s'il doit compter pour le statut des éducateurs. Oui, mais après, après, ça dépend les fonctions. Mais le mieux, c'est de prendre une licence éducateur. Autrement, vous allez payer l'éducateur et la dirigeante. À moins d'avoir une licence joueur en plus. Mais voilà, est-ce qu'il y a des précisions ou Si c'est dans le même club, effectivement, il vaut mieux prendre qu'une éducateur. Si c'est dans deux clubs différents, vous pouvez avoir une éducateur et une dirigeante dans un autre. Tout à fait. Mais le mieux, ça sert à rien de prendre une licence éducateur et une licence dirigeant dans le même club. Il vaut mieux prendre une licence éducateur. Après, voilà, Moi, je pense qu'on a répondu. Il n'y a plus de main levée, Clément. Plus de questions. Bah après, voilà, n'hésitez pas soit à revenir vers nous vers la messagerie officielle, soit. L'adresse mail, du coup, c'est licence au pluriel @lfpl.fff.fr. Donc, on pourra répondre à vos questions, Lucie, Clément ou moi. Monsieur Chévy, à la main levée, on vous écoute. Oui, excusez-moi, une autre question. Pour les membres du bureau,
président, secrétaire, trésorier. Donc, il faut bien ces 3 licences pour démarrer l'enregistrement des licences. Là, vous parliez au niveau, de ne pas cumuler forcément une licence dirigeant avec une licence éducateur. Imaginons le président et moi-même, enfin, on est aussi éducateur. On n'a pas besoin d'établir une licence dirigeant à côté de celle éducateur pour étant membre du bureau, étant secrétaire et président. Enfin, pour notre secrétaire, qui sont éducateurs en fait. Est-ce qu'ils ont besoin d'avoir une licence dirigeant par contre? Pas forcément s'ils ont une licence éducateur. Non, s'ils ont une licence éducateur, normalement, alors à moins que pour le bureau, c'est une petite exception. Ah, j'ai un doute. J'ai un doute. Envoyez-nous un mail, monsieur. Ouais. On va chercher confirmation pour pas vous raconter de bêtises. Envoyez-nous un mail, c'est une bonne question. Par rapport aux membres du bureau, là j'ai un doute, donc Ouais. ça, je préfère que vous envoyiez un petit mail et puis on va se renseigner auprès Pareil. d'un. Hein, On vous fait un retour directement. La visite médicale, notre trésorière n'est ni éducatrice, ni voilà, enfin, elle est juste dirigeante. Elle n'a pas besoin de passer de visite médicale pour être une licence trésorière, enfin, sa licence de Non. dirigeant. Pour une licence dirigeant, le certificat médical est obligatoire si le dirigeant ou la dirigeante fait de l'arbitrage occasionnel. Voilà, tout à fait. Si ce n'est pas le cas, c'est pas du tout obligatoire. Très bien. Bon, merci bien. Merci. Alors Clément, une petite question. Donc, une question de Monsieur Godino, le certificat médical, donc c'est tous les 3 ans. Entre-temps, c'est le questionnaire, point d'interrogation. Oui, Donc, ça c'est pour les majeurs. Ouais. C'est exact. On a une personne qui licence, qui a la main de levée. Allez-y, on vous écoute. La personne qui s'est enregistrée au nom de licence. Vous avez Activez levé votre le- micro, ouais, parce activez votre qu'on micro. on n'entend pas. C'est peut-être une erreur. Ah, non. Non. Bon, ça doit être... Donc voilà, on vous rappelle l'adresse mail, donc licence au pluriel @lfpl.fff.fr. Pas mal de petites questions aussi vers le guide du club. Ouais. Hein, Laurent a mis le lien dans le chat, hein, n'hésitez pas à aller voilà, checker ça. guide du club, aux foire aux questions. questions. N'hésitez vraiment pas. Et puis autrement, par téléphone, hein, on essaye de faire de notre mieux. On est toujours disponible. Voilà, écoutez, On merci vous remercie. beaucoup. On vous remercie. Bonne journée à vous. Bonne journée à vous et bonne saison. Bon courage. Merci, au revoir. Merci, Au revoir. Au revoir.